Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en sacrifice sur l'huile de collègue, celle que je t'indiquerai. Et là, je vais faire une parenthèse ici parce que cette demande de Dieu peut vraiment être choquante pour nous. En fait, elle est choquante pour nous. On se dit, mais quel genre de Dieu demande à un homme de sacrifier son fils? Ça vient comme nous irriter. C'est révoltant, ça vient nous chercher. Mais c'est important de comprendre qu'à l'époque d'Abraham, ces demandes-là n'avaient rien de choquant. En fait, à l'époque d'Abraham, c'était quelque chose de commun. Dans les religions païennes de l'époque, il y avait cette croyance que lorsque tu offres à un Dieu ce que tu as de précieux, ce Dieu-là, tu attires la faveur de la part de ce Dieu. Et donc, tu attires la protection de la part de ce Dieu. Tu attires, tu viens apaiser la colère de ce Dieu-là. Et ce qui fait en sorte que lorsque tu offrais ton fils ou ta fille, lorsque tu offrais un enfant, ce que tu avais de plus précieux, eh bien, tu venais attirer tu venais attirer le plus de faveur possible de la part de ce Dieu-là. Et donc, le fait que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, ce n'est pas quelque chose de choquant pour les gens de l'époque. Ils se disent que c'est normal, c'est ce que font les dieux, c'est ce que demandent les dieux. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible est différent. Le Dieu de la Bible est différent. Dans la Bible, Dieu se révèle de manière progressive. Et bien plus tard, après cette demande de Dieu à Abraham, des centaines d'années plus tard, alors que Dieu va donner des instructions au peuple d'Israël, qui est la descendance d'Abraham et Isaac, comme il avait promis. Alors qu'il va leur donner des instructions, quoi faire, quoi ne pas faire, il va leur dire, tu ne feras pas comme les autres peuples. Deutéronome 12, verset 31. C'est-à-dire, tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel, ton Dieu, car elles ont fait pour leur Dieu tout ce qui est abominable à l'Éternel et ce qu'il aime. Elles ont même brûlé au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Les sacrifices d'enfants sont une abomination pour Dieu. Dieu déteste cela et il ne recherche pas ça. Le Dieu de la Bible ne demande pas de sacrifice pour lui faire plaisir, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Et il avait déjà prévu un plan pour le sacrifice d'Abraham. Et là, la question qu'on peut se poser et qui est légitime, c'est dans ce cas-là, pourquoi toute cette histoire avec le sacrifice d'Isaac? Pourquoi, si Dieu ne recherche pas le sacrifice, pourquoi toute cette histoire? Et bien, dans cette histoire, il y a un test d'obéissance et de foi qui est important et qui parle à chacun d'entre nous. Il y a un test d'obéissance et de foi important pour chacun d'entre nous. Dieu n'a jamais eu l'intention de laisser Abraham poser le doigt sur son fils. Mais ça, Abraham ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et après la demande de Dieu, voici ce que fait Abraham. Le verset 3. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena deux de ses serviteurs ainsi que